Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier au palais présidentiel le président et les membres du conseil d'administration de la Banque africaine de développement. Ils ont échangé sur le retour de cette institution financière en Côte d'Ivoire. En acceptant de revenir en Côte d'Ivoire, les agents de la Banque africaine de développement témoignent que le pays est définitivement sorti de la crise. Autre sujet, les responsables de l'enseignement supérieur et leurs partenaires se sont réunis à Yamoussoukro pour une rencontre d'échange. Elle a porté sur l'employabilité des diplômés de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire pour leur insertion rapide dans les entreprises après leur formation. C'était en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Après 2 jours de report, le programme des négociations de paix entre un mouvement du nord du Mali et autorités de Bamako a pu commencer hier jeudi à Alger. 4 commissions se sont réunies pour auditionner les membres de la société civile. Une étape jugée importante par les participants. Sylvie Touré. Un an jour pour jour que Ibrahima Boubacar Keïta est à la tête du Mali. Mais ce 4 septembre, le regard des Maliens reste tourné vers Alger. Peut-être que la solution au chantier prioritaire de la réconciliation viendra de là-bas. C'est qu'à Bamako, on a tout essayé, la guerre comme le dialogue. Mais les lignes n'ont pas bougé, le nord reste aux mains des rebelles Touaregs. Ceux-ci réclament désormais un statut particulier à défaut de l'indépendance de cette partie du Mali appelée l'Azawad. Et sur cette question, les 6 groupes rebelles signataires de la feuille de route d'Alger parlent d'une même voix. L'indépendance du nord du Mali, il n'en est pas question, martèle le président malien depuis son accession au pouvoir. Sauf l'indépendance, le fédéralisme et l'autonomie. Tout est négociable. Des positions tranchées que devront rapprocher les négociateurs d'Alger. Une quadrature du cercle pour certains, mais l'assiduité des 2 parties aux différentes tables de négociation, dressées depuis l'éclatement de la crise en 2012, témoigne de leur volonté de privilégier la force de l'argument, c'est-à-dire le dialogue, à l'argument de la force qu'est la guerre. Une disposition d'esprit que devront nécessairement capitaliser les négociateurs pour arracher un accord de sortie des crises aux belligérants et éviter que le Mali ne s'embrase à nouveau. Alger 2 devra donc ouvrir un dossier qui fâche, celui du statut juridique du nord du Mali. Les négociateurs devront convaincre les rebelles de l'impossibilité de la partition du pays et arracher au pouvoir en place à Bamako des garanties pour l'implication et la prise en compte des Touaregs dans la gestion du pays et enfin dissiper le sentiment de marginal qui habite l'ensemble de la communauté Touareg. Alger 2, un round de négociations décisif donc, d'où l'implication aux côtés des négociateurs algériens, de l'ONU, de l'UA et de la CEDEAO pour concilier les positions autour d'un accord de paix et désamorcer cette bombe qui menace toute la sous-région. Le groupe islamiste Boko Haram progresse dans le nord-est du Nigeria. Il contrôle la ville de Bama, la 2e ville de l'état de Borno, à moins de 70 km de Maïdougouri. L'armée nigériane a quitté les lieux. Un couvre-feu est instauré à Maïdougouri par les autorités nigérianes face au risque d'attaque contre cette localité par Boko Haram. L'Organisation mondiale de la santé OMS a proposé hier jeudi à Genève en Suisse 8 traitements et 2 vaccins expérimentaux contre le virus Ebola à développer au plus vite. Mais ces traitements et ces vaccins ne pourront pas être disponibles pour un usage généralisé avant fin 2014. L'Union africaine a d'autre part annoncé une réunion d'urgence lundi prochain pour définir une stratégie à l'échelle du continent frappé par l'épidémie qui n'arrive pas à être contenue. Pour terminer, le président ukrainien Petro Porochenko a annoncé hier jeudi, en marge du sommet de l'OTAN, qu'un accord de cessez-le-feu devait être signé ce vendredi avec les rebelles pro-russes. L'Alliance atlantique, pour sa part, accroît des pressions sur la Russie pour que cessent les hostilités en Ukraine. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.